Il faut creuser sous la boule avec une machette, c'est tout. Parce que c'est posé là, arrière. Merci beaucoup. Ouais. C'est du village. D'accord. On fait du village. Père, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Ça, c'est le kit. Des quoi Curé de la paroisse. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des maisons familiales de Paris, honorable la parole pour vous présenter la situation du CREF de Mala. En effet, le CREF de Mala a réalisé beaucoup d'activités, à savoir création d'une école, jardin d'enfants, gestion des GIR, formation dans le domaine de l'agriculture, culture atelier, création du marché central de Mala et autres. Les atouts. En ce qui concerne les avantages du CREF de Mala, a laissé beaucoup de traces, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, la couture suivie de la formation des matrones villageoises. Mais cet organe rural s'est buté à des énormes difficultés relevant de la mauvaise gestion du personnel du ministère du monde rural et de l'UNACREF affecté au sein de ce service. À cela s'ajoutent les derniers événements qui ont tout déstabilisé depuis 2012 jusqu'à nos jours. Ces événements ont ébranlé la structure du CREF de la sous-préfecture de Mala. Nous sommes réjouis et ravis de votre présence
pour la relance des activités du CREF de Mala. Nous souhaiterions que toutes les réalisations soient faites directement sans passer par un intermédiaire. Je vous remercie. Veuillez m'excuser. Ce qui m'est... Messieurs les notables, messieurs, mesdames, je prends la parole au nom du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour donner suite aux préoccupations de l'UNACREF. Comme vous le savez, dans l'introduction, dans le mot prononcé par le représentant des CREF ici, il a parlé de mauvaise gestion du personnel affecté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministère a pris conscience de cette situation et en ce moment, nous sommes en pleine restructuration des CREF. Il n'est plus question de désigner les fonctionnaires du ministère à la tête des CREF. Maintenant, la gestion des CREF revient à l'UNACREF, donc c'est votre affaire. Et comme a dit le représentant de la présidence, nous avons pris bonne note de ce que vous avez dit comme difficulté et nous allons les transmettre fidèlement à nos autorités pour que prochainement on puisse savoir dans quelle direction nous devons travailler avec les CREF de manière à ce que vous-même vous preniez en main pour votre destinée. Donc la mission qui est venue, c'est pour faire un état de lieu, prendre la photographie des CREF et en commençant par le CREF de Mala. Donc c'est ici que le CREF a vu le jour. Donc vous ferez mieux de retracer la vie des CREF depuis sa naissance. C'est ce que la mission attend de vous. Voilà ce que j'ai à dire suite à vos réactions. Monsieur le chargé de mission à la présidence, honorable député de Mala, monsieur le maire de Mala, messieurs les membres de la délégation spéciale, chers compatriotes, je suis ravi que la mission familiale de France puisse arriver à Mala. Le CREF de Mala est le tout premier créé en République centrafricaine. La crise militaro-politique intervenue dans notre pays a fait de sorte que tous les bâtiments que vous voyez ici ont été détruits. Tout dernièrement, on était à Sibut dans le cadre de la relance de la filière coton. Il était question de réhabiliter tous les CREF de la République centrafricaine. Mais pour arriver à Mala, vous-même avez vu la route qui nous a conduits jusqu'à Mala. On peut aujourd'hui parler de la restauration du CREF de Mala, mais si nous ne voyons pas l'état de la route qui conduit jusqu'à Mala, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Notre souci, c'est de voir l'association des CREF de Paris, qui est là, à Dekwa, à Mala, dans ce petit coin perdu de la République centrafricaine, qui vous accueille ce soir, c'est de jeter un regard compatissant sur la population de Mala et aussi sur les bâtiments du CREF. Le CREF a formé beaucoup de personnes. Si aujourd'hui vous avez vu des maçons qui sont tentés par exemple de travailler sur le lycée privé de l'église catholique, mais c'est les maçons qui ont été formés par le CREF ici à Mala. Et nous voulons que nos jeunes qui ne trouvent rien à faire et qui sont en train de faire un peu du n'importe quoi, puissent retrouver ici le lieu de formation pour que le banditisme, la violence puissent terminer dans la sous-préfecture de Mala. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je salue tout le monde. Grand merci, monsieur le député, les représentants des autorités et à toutes les délégations. Bon, tout d'abord, désolé pour le retard. On est un petit peu arrivé en retard. Et l'idée était de venir découvrir. C'est une première mission pour découvrir ce que c'est le CREF. Moi, je me suis renseigné un petit peu. Je sais l'importance de ce centre de formation et ça se voit par votre présence et tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et actuellement, il y a une conjonction favorable. Il y a un retour de l'intérêt de l'agriculture, un retour de l'intérêt de la formation, un retour de l'intérêt de la recherche. Et un centre comme celui-là, je travaille dans beaucoup de pays,
Et nous savons l'importance d'un centre de formation comme ça, avec un ancrage territorial, avec toutes les formations, même toutes les maisons en ciment qu'on a vues. Vous avez dit que c'est le résultat de ce centre. Et donc là, on ne va pas vous faire de fausses promesses. Voilà. La première des choses, c'était de venir vous voir. Et on a fait tous la route aujourd'hui. On était motivés. On voulait absolument voir le crêpe. Et donc, on est là avec vous. Ce que nous allons faire, c'est d'être vos porte-parole. Et nous allons tout faire pour relancer les activités. Et encore merci de votre accueil. Et désolé pour la rapidité de notre passage, puisque la logistique nous oblige à repartir très vite. Merci encore pour votre accueil. C'est bon? Oui, il suffit d'introduire. Vous avez la parole. C'est bon, j'ai la parole? Oui. Merci. Monsieur le député, monsieur le maire, chers habitants de Mala, je tiens tout d'abord à vous exprimer ma sincère gratitude pour la qualité de votre accueil. Dans le cadre de son programme de société, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a identifié l'agriculture et l'élevage comme étant des éléments fondateurs de la République centrafricaine. Parmi les cultures qui sont développées en Centrafrique, une filière en particulier a su pendant les 80-90 dernières années montrer sa force et le courage des agriculteurs. Cette culture, vous la connaissez très bien, c'est la culture du coton. Le groupe Géocoton, filiale du groupe Advance, société créée en 1949, qui a œuvré ici en République centrafricaine pendant de très nombreuses années, a été invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que par le ministre de l'Agriculture, afin d'identifier si nous pouvons relancer la culture du coton. Je sais que pour vous, ça a été extrêmement dur ces dernières années. Je sais que vous avez attendu que cette culture cotonnière puisse être relancée de manière durable. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici parmi vous et de vous confirmer que nous étudions très sérieusement cette option. Nous allons bientôt rentrer à Bangui où nous allons faire nos recommandations à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Et nous espérons revenir vers vous très prochainement, certainement dans les prochaines semaines, pour vous annoncer l'éventuelle relance de la culture cotonnière. Nous comptons beaucoup sur vous. Nous savons que vous avez été déçus ces dernières années, mais cette déception va prendre fin. Il faut garder espoir. Vous avez su démontrer pendant de très nombreuses années que malgré la crise, vous savez faire du coton. Vous savez produire un beau coton. Aujourd'hui, Géocoton vous confirmera, j'espère dans les prochaines semaines, que ce programme de relance concernera votre région et peut-être également d'autres régions à travers le pays. Il faut revenir au niveau de production qui ont été connus dans les années 60-70, où la République centrafricaine a produit plus de 70 000 tonnes de coton. Et je suis persuadé que vous avez le courage, vous avez la passion pour refaire que cette culture soit, je dirais, la base de la restructuration et de la pacification du pays. Je vous remercie. Singela, merci. Igando soti nganga aussi mabetela ndoti fango ya kati coton. Tona tiso géo coton tene. Tona ala mantere bien c'est ligne biti kiri na ndoti ya kati coton. Fade ikrake duti nduru ti edala na ngongwa ti njonini si ala fa leti ya katala kono awara yeti pokoni tenso mi tena lala mais aita so gaso ala kwe ala ti ma atene so ikinani wala difficulté so ikinani ti tene kekereke ala kwe ayoro moka ede ici ikrakira wara ngangullo ti kozo si imun joni ngonga ti coton ala
même njoni ngwangwati leti kobe kwe yeke sara kwa nandoni ngati fo mo te kobe yad mo sia aussi mo faya kati koto ten sombi tenala. Voilà, bonjour, mon nom est Patrice de Vernou, je suis le directeur régional du CIRAD en Afrique centrale. J'habite à Yaoundé, je viens de temps en temps en Centrafrique. Donc je suis ici aussi en accompagnement de notre collègue, le directeur de l'Institut de Région Chaude. Moi, en tant que CIRAD, je suis un institut de recherche agronomique français spécialisé dans l'agriculture tropicale. C'est des instituts que vous avez bien connus à une époque parce que ça s'appelait autrement. C'était IRCT, par exemple, pour parler du coton, hein, ou ERCC pour le café cacao. Maintenant, c'est le CIRAD. Et nous sommes basés en France et nous travaillons en partenariat avec des instituts nationaux comme avec l'ICRA, que je rencontre régulièrement. Nous sommes souvent ensemble. Et c'est ensemble que nous essayons de voir comment nous pouvons relancer les partenariats avec l'ICRA en fonction du développement économique et des grandes filières, comme le coton ou comme le cacao dans le sud-ouest. Voilà ma présence. Et je travaille aussi en liaison avec l'université de Bangui. Merci de votre accueil. Il s'agit de la mission effectuée dans notre pays pendant une semaine par un professeur directeur de l'IRC, l'Institut des recherches pour les pays chauds, basé à Montpellier, donc c'est Supagro à Montpellier. C'est une école où plusieurs Centrafricains ont étudié, en commençant par le feu président Patassé, l'actuel ministre de l'Agriculture, l'actuel chargé de mission au ministère de l'Agriculture. En fait, plusieurs personnalités du monde agricole centrafricain ont étudié à Montpellier. À l'époque, ça s'appelait Autre, et aujourd'hui, ça s'appelle IRC. Cette mission était composée donc du directeur de l'IRC, mais aussi du directeur du CIRAD Afrique centrale. Le CIRAD, c'est un institut de recherche agricole au même titre que l'ICRA. Et donc, ces deux personnalités se sont déplacées en République centrafricaine sur invitation du chef de l'État dans sa démarche de relance de l'agriculture en République centrafricaine. Alors, pourquoi le député intervient dans cette mission? C'était pour montrer la dimension que le chef de l'État apporte et l'importance qu'il accorde à l'agriculture en milieu rural. Et donc, en milieu rural, il faut former les paysans à accepter ou bien à bien comprendre ce qui se fait au niveau agricole. Et à Mala, en 1968, il y a eu un centre de formation, de sensibilisation aux moniteurs agricoles, aux agriculteurs eux-mêmes. Ces centres formaient des matrones et ainsi de suite. Alors, la mission était aussi accompagnée par une équipe de géocoton. Vous savez que la Kémo et la Gribinier économique est une zone cotonnière. La fibre développée dans cette zone est l'une des meilleures en République centrafricaine. Donc la mission était composée de géocoton pour la production,
mais de la recherche. Le CIRAD, c'est la recherche, le CIRAD ICRA, et de la formation de niveau primaire, et c'est où intervient l'IRC. Et donc les maisons familiales à l'époque, le CREF à l'époque. Donc voilà, nous avons bravé l'insécurité, nous avons amené, et l'ambassade de France, et je profite de l'occasion pour remercier son Excellence M. Bader, et son représentant, puisqu'il est en déplacement, le premier conseiller qui est aujourd'hui le premier conseiller qui est en même temps chargé d'affaires. Ils ont donné le feu vert pour que cette forte délégation du président se déplace dans l'arrière-pays. Vous savez la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'aller dans l'arrière-pays. Mais cette mission a permis aux invités du chef de l'État de prendre la mesure des difficultés que le chef de l'État rencontre dans la relance de l'agriculture dans ce pays. On a parcouru 135 km. Donc d'ici Dekwa, on a mis 3 heures. Et de Dekwa à Mala, on a mis 3 heures. Dekwa-Mala, ça fait 60 km, alors que Bangui-Dekwa, ça fait 270, puisque au total, il y a 320 km qui séparent Mala de Bangui. Mais c'était un exercice qui a permis et à l'ambassade de France, et au Fonds Bécou, et aux partenaires de Géocoton de se rendre compte des difficultés logistiques, des difficultés sectorielles, des difficultés infrastructurelles que les responsables politiques rencontrent en RCA dans la relance des activités agricoles. Je voudrais interpeller les Centrafricains pour qu'ils puissent remercier le professeur Touadéra parce qu'il y a beaucoup de résultats à attendre de cette visite. Le premier résultat, c'est que avec le CIRAD, il est question de développer en milieu rural des modules de formation pour pouvoir apprendre à former des producteurs, mais aussi des entrepreneurs ruraux, des entrepreneurs agricoles. Ceci va dans la logique du chef de l'État qui veut une politique de agro-business. Agro-business, ça veut dire qu'il faut former les agriculteurs à transformer leurs produits en produits finaux. L'objectif de Mala, c'est d'installer là-bas un centre rural où on va former les paysans à mettre en sac ou bien à sécher des fruits, à pouvoir conserver la viande, puisque c'est une zone où on produit beaucoup de viande, mais aussi à pouvoir produire du maïs, des arachides et bien entendu du coton. Le double bénéfice de cette visite, c'est que le chef de l'État a permis à Géocoton de pouvoir se rendre compte de ce qu'il faut faire pour relancer l'usine d'égrenage de Gifa. Nous avons fait à ce propos une visite très éducative. On s'est rendu compte de l'état de l'usine actuelle, de l'usine de Gifa, qui, je rappelle en passant, était la deuxième usine d'égrenage après la Pendé, à l'époque où le coton était au summum, où Gifa produisait 15 000 tonnes. Donc l'objectif, c'est avec Géocoton, et je voudrais que la population de ma circonscription et de la Kémo soit particulièrement sensible à la présence de Géocoton qui cherche à relancer l'usine de Gifa et ceci nous permettre de relancer la production cotonnière en zone rurale de la Kémo, de la Waka, de la Gribinier économique et peut-être une partie de l'Ouam, mais surtout de l'Ombelampoko. D'abord, on a visité Boukoko avant d'aller à Mala. Boukoko, comme le téléspectateur peut s'en douter, c'est le centre de recherche agricole. Pourquoi nous sommes allés d'abord à Boukoko? C'était pour voir qu'à Boukoko, il y a des problèmes à résoudre, des problèmes infrastructurels, c'est-à-dire qu'il faut remettre
en marche, en état, toutes les structures de production, enfin de recherche de Bokoko. Alors, à Bokoko, on s'est rendu compte, ou bien on a pu se rendre compte de l'état des infrastructures qui permettent les recherches sur les bananeraies, les recherches sur les caféiers, mais aussi des recherches sur le manioc. Je rappelle en passant que 80% des Centrafricains vivent du manioc. Bokoko est soutenu par une structure allemande qui s'appelle VWH, Welthungerhilfe. Et donc, ils aident l'ICRA à réfléchir sur les nouvelles méthodes de traitement du manioc. Nous mangeons tous du manioc. Moi, j'ai toujours mangé du manioc dans mon jeune âge. Même si j'ai passé beaucoup d'années en Europe, je mange toujours du manioc. Et à Bokoko, on fait la recherche sur le manioc. Sa plantation, la production dans un état hygiénique, propre, et la mise en sachet. Donc, l'objectif d'aller à Bokoko, c'était ça. Principalement, aller voir quel est l'état des infrastructures de recherche des produits agricoles et principalement du manioc. Le manioc qui peut être produit à Mala, à Kagamandoro ou à Dekwa. D'avoir eu la possibilité d'accompagner cette mission de haut niveau à Bokoko, qui n'est pas ma circonscription en passant, à Gifa, qui n'est pas non plus ma circonscription, mais je suis particulièrement heureux d'avoir amené toutes ces délégations jusqu'à Mala. Je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État, mais aussi l'ambassade de France, et puis remercier les participants, le Fonds Bécou et les partenaires de la République centrafricaine qui veulent bien nous accompagner. C'est une preuve qu'ils ont la volonté d'aider les élus locaux à faire voir les difficultés qu'il y a dans leurs circonscriptions respectives. Je suis particulièrement reconnaissant pour ça au chef de l'État. Comme il va y avoir une puissance installée peut-être de 550, il faut voir si on peut pas tirer une ligne pour alimenter la ville. Oui. Moi, je trouve que c'est très bon. Ce que Gifa faisait déjà à l'époque,